Spinoza est à la mode depuis quelques années. Si vous allez dans les kiosques, vous verrez qu'il y a de nombreuses revues qui lui sont consacrées. Il y a un sociologue et philosophe très à la mode qui lui a consacré des thèses qui se basent en tout cas sur sa lecture. Je parle de Frédéric Lordon, que vous connaissez peut-être parce qu'il est à l'affiche régulièrement aux Nuits debout, place de la République à Paris, depuis près d'un mois. Donc c'est un auteur qui est très à la mode, il y a même un séminaire à Paris 8 qui lui est consacré pour l'instant. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai l'intention de vous parler du traité théologico-politique publié par Spinoza en 1670. Il se fait que c'est un auteur que je connais bien parce que j'ai lu ce traité il y a plus de 35 ans quand je faisais ma thèse, mais c'est surtout parce que nous sommes le 3 mai, et vous l'avez peut-être entendu ce matin, c'est la journée mondiale de la liberté de la presse et d'expression. Ce qui explique évidemment le titre qui précède le traité théologico-politique que j'ai indiqué au tableau, qui est de la défense de la liberté de pensée et d'expression. Voilà. Je ne suis pas du tout fétichiste des anniversaires, mais puisque l'occasion m'en a donné, et que j'y suis, comme vous tous, je l'espère, très attaché à cette liberté fondamentale, je me dis que dans le cadre d'un cours de philosophie et d'histoire de religion, l'étude de ce traité trouve toute sa place, d'autant plus qu'il concerne aussi bien la philosophie que l'histoire des religions. Nous allons donc étudier aujourd'hui ensemble ce traité qui a plus de 3 siècles et qui, vous allez le voir, est d'une actualité très, très urgente. Ce qui est fou, c'est que il fallait avoir du courage pour écrire ce traité à l'époque, il y a plus de 300 ans, et qu'aujourd'hui encore, cette liberté élémentaire ne soit pas devenue quelque chose d'évident. Quand vous pensez que le président turc, Erdogan, enferme des journalistes turco-néerlandais, qu'il fait des remontrances, ou en tout cas fait des observations auprès des gouvernements de pays de l'Union européenne parce qu'il y a des journalistes qui osent critiquer son régime, alors que la Turquie frappe aux portes de l'Union européenne, il y a de quoi, évidemment, se retourner dans son lit tous les matins. Mon propos s'articulera donc autour de quelques thèmes. Bien entendu, dans un premier temps, il va falloir contextualiser la pensée de Spinoza dans son époque et dans un lieu particulier qui sont les Provinces-Unies de l'époque, ce que l'on appelle maintenant le Royaume des Pays-Bas. Ensuite, après avoir énoncé quelques généralités, je m'attacherai à analyser les 2 parties de ce livre, donc le traité théologico-politique, qui est écrit en latin. Donc en latin, c'est le Tractatus Theologico-Politicus. Donc ouais, c'est pratiquement la même chose qu'en français. C'est un ouvrage qui a paru évidemment de manière anonyme, parce qu'il était très dangereux d'aborder ce sujet comme on va le voir dans quelques instants, et il a paru à une fausse adresse, ce qui était courant sous l'Ancien Régime. Sur la page de garde de l'ouvrage, il est indiqué qu'il a paru à Hambourg, alors qu'il a paru
Pays-Bas. Mais c'était, enfin, dans ce qu'on appelait les Provinces-Unies à l'époque. C'était évidemment un stratagème tout à fait courant que lorsque l'on ne voulait pas avoir d'ennuis, lorsque l'éditeur ou l'imprimeur ne souhaitait pas avoir des ennuis avec les autorités. On abordera le problème de la réception de ce traité, et puis je ferai une petite conclusion sur Spinoza lui-même de manière plus générale. Je commence donc par le contexte. Je vous ai dit que Spinoza, dont la famille est originaire du Portugal, ce sont des juifs séfarades qui ont émigré donc aux Provinces-Unies, et ce n'est pas un hasard parce que les Provinces-Unies avaient la réputation à l'époque d'être un pays où la tolérance, je ne dirais pas la plus large existait, mais en tout cas c'est un des pays les plus tolérants en Europe, incontestablement. Même si, au début du XVIIe siècle, il y avait eu, ce serait peut-être gentil de fermer les fenêtres si vous en avez laissé une ouverte, non? Ce serait gentil de vérifier. On peut continuer à faire tout pendant ce temps-là. Voilà aussi. Vous pouvez vérifier. Merci beaucoup. Donc, même si dans la première moitié du XVIIe siècle, il y avait eu des conflits très importants entre différentes factions protestantes, l'une étant plus dogmatique que l'autre, mais à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les choses s'étaient calmées sur le plan religieux, peut-être pas tout à fait sur le plan politique, et donc il était plus facile de s'exprimer. Mais encore, il était plus facile, mais toutefois, les choses n'étaient pas si simples comme on va le voir. Quels sont les principaux caractères ou caractéristiques de la culture de Spinoza? Alors Spinoza, c'est quelqu'un qui a une forte culture juive, il a une culture hispanique incontestable et une culture latine. En revanche, il ne connaît pas le grec, et d'autre part, c'est curieux, pour un habitant des Provinces-Unies à cette époque-là, il n'a pas de culture néerlandaise. En termes maintenant de matière, on va voir que dans son livre, il a une bonne connaissance de l'histoire. Dans ses ouvrages, en général, il a une bonne connaissance des sciences, mais tout à fait curieusement et paradoxalement, les philosophes interviennent peu dans ces sources, sauf peut-être, et je dirais bien sûr, Descartes, puisque lui-même, Spinoza donc, est un rationaliste. Maintenant, on va aborder le projet du livre. Quel est le sujet du livre? Son titre ne pourrait pas, a priori, le laisser penser. Mais il s'agit d'un ouvrage sur la liberté de penser et la liberté d'expression, mais appliqué à deux domaines particuliers, celui de la piété et celui d'autre part de la sécurité de l'État, d'où le titre Traité Theologico, Tractatus Theologico Politicus, un traité théologico-politique. En effet, dans le sous-titre de l'ouvrage, je vous montre l'ouvrage de Spinoza ici, donc l'exemplaire que j'ai utilisé, donc dans une traduction, comme souvent, parce que c'est des traductions qui ne coûtent pas trop cher, qui sont excellentes, que l'on trouve facilement dans le commerce, c'est donc la traduction ici par Charles Apougne. Voilà. Donc c'est pas cher. Hein? Donc traité théologico-politique. Si l'on prend la première page de cet ouvrage,
Je vous la lis. Donc, c'est traité théologico-politique contenant quelques dissertations où l'on fait voir. Vous savez qu'avant la Révolution française, on avait des titres kilométriques. On avait parfois 5 ou 6 lignes. Où l'on fait voir que la liberté de philosopher, et ce sera ça le sujet du livre, non seulement peut être accordée sans danger pour la piété et la paix de l'État, c'est la partie politique du traité, mais même qu'on ne peut la détruire sans détruire en même temps la paix de l'État et la piété elle-même. Donc les deux sujets se trouvent donc très clairement indiqués, la piété et la paix de l'État. C'est ça en fait les thèmes sur lesquels porte la liberté de philosopher. Ce que Spinoza appelle la liberté de philosopher, c'est la liberté de penser, tout simplement, la liberté d'argumenter. Or, à son époque, c'était deux sujets tabous. Et lui, son objectif, son projet, c'est de lever ces tabous. Il va dire dans cet ouvrage, mais ça n'a pas de sens d'empêcher les philosophes, les penseurs, de ne pas raisonner en matière de religion ou de raisonner en matière de politique. Il va montrer au contraire que c'est tout l'intérêt de l'État de laisser s'exprimer les philosophes, les penseurs. Donc c'est son projet. Philosopher, c'est quoi pour Spinoza? Je vous ai dit, c'est penser au sens noble du terme. La philosophie peut être une spéculation, ce que Spinoza appelle lui-même un bavardage spéculatif dont les Grecs ont la spécialité. Un bavardage spéculatif. Ça peut être aussi d'user de sa raison pour comprendre les choses. Et c'est dans cette dernière acceptation qu'il va poursuivre son propos. Son objectif, je vous l'ai dit, est de défendre les libertés publiques. Donc c'est quelqu'un qui est très en avance sur son temps. S'il écrit son ouvrage, c'est qu'il y a évidemment des adversaires de la liberté de philosopher. Il y a des gens qui sont tout à fait contre le fait de pouvoir penser et s'exprimer librement concernant la piété et d'autre part concernant la sécurité de l'État. Et l'objectif, je le répète une fois de plus, de Spinoza, est d'essayer de connaître les limites de la piété et de connaître les limites de la paix et de la sécurité de l'État. C'est ce à quoi il va s'attacher dans son traité. En fait, son traité ne se répartit pas quantitativement parlant en deux parties. Il y a effectivement une partie qui porte sur la théologie et une autre partie sur la politique. On est bien d'accord. Mais les 3/4 des chapitres portent en fait sur la pensée, le discours indépendant, le libre discours que l'on peut porter sur la religion, alors qu'un quart seulement, quantitativement du traité, porte sur le deuxième sujet du livre, c'est-à-dire la paix et la sécurité de l'État. Donc concrètement, il y a 15 chapitres sur le premier sujet et 5 chapitres sur le second. On va commencer donc maintenant par la première partie. Au tableau, je vous ai indiqué donc la structure de mon propos, de telle manière que vous puissiez me suivre sans trop de difficultés. Nous commençons donc par le premier point,
l'étude des instruments de la révélation qui couvre les 6 premiers chapitres du traité. Il y a 2 sources de la révélation qui interpellent plus particulièrement Spinoza, c'est la prophétie et c'est d'autre part le miracle. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que ces 2 sources paraissent peut-être plus subjectives ou sujettes à caution que d'autres éléments qui apparaîtraient comme plus objectifs. On commence tout d'abord par la prophétie. Alors, un prophète, pour Spinoza, est avant tout un homme d'imagination. Le contenu d'une prophétie porte sur la justice et la charité. Un prophète n'a pas autorité pour parler de sujets de nature spéculative. C'est une manière pour Spinoza de répondre aux adversaires de sa démarche, de son projet. Quant au miracle, lui, il ne relève pas de la raison, parce qu'effectivement, les miracles ne suivent pas les règles de la nature. Par conséquent, il s'agit de situations irrationnelles, inintelligibles dans la mesure où elles ne peuvent pas être expliquées par la raison, et si elles ne peuvent pas être expliquées par la raison, par conséquent, on ne peut pas analyser les miracles. La seule chose que l'on peut analyser, c'est la croyance au miracle. Vous vous souvenez d'un cours où je vous avais parlé, je ne sais plus, de Pedro Pio, je crois. Vous vous souvenez de ce prêtre italien là, qui avait les stigmates, qui saignait, où je vous avais parlé aussi non pas de la Vierge, mais des miracles de Banneux, voilà, ou de ces gens qui, dans un village de Wallonie, je ne sais pas Banneux, je ne sais plus à quel endroit, faisaient la file, il y avait 500 personnes comme ça pour voir une Vierge qui s'illuminait pendant la nuit chez un particulier. Alors ça a pu être par la suite tout à fait expliqué évidemment par un phénomène physico-chimique. Voilà, il fallait expliquer tout simplement élémentaire. Mais donc, vous voyez, pour Spinoza, ce n'est pas un phénomène analysable par la raison. Donc, par conséquent, pour Spinoza, les prophéties et les miracles, qui sont des instruments de la révélation, sont avant tout, je dirais, presque des genres littéraires, et par conséquent, ils n'ont rien à craindre de la liberté de philosophie, puisqu'ils ne relèvent pas de la technique, du moyen qu'utilise la philosophie, qui est la raison. Donc, dès le départ, il n'y a pas de menace. Deuxième point, dans mon propos, c'est l'étude, enfin, dans le propos de Spinoza, soyons modestes, c'est l'étude de l'écriture comme objet. Donc, il va prendre l'écriture comme si c'était un objet de science, au même titre qu'un autre objet de science. Comme on étudierait un insecte, par exemple, en mettant entre parenthèses le caractère sacré de l'écriture. Cette étude se trouve au chapitre 7, 8, 9, 10 et 11. La question que se pose Spinoza
est celui du statut de l'écriture, l'écriture avec un grand E, et d'autre part du sens sur lequel doit, ou plutôt sens auquel doit s'attacher toute l'attention du philosophe, c'est-à-dire du savant. Quand on parle de philosophe, c'est le savant. Pour Spinoza, il pose d'emblée, en termes de méthode, l'idée qu'il y a identité dans la démarche lorsque l'on interprète la nature et lorsque l'on interprète l'écriture. Donc c'est ce que je vous disais il y a un instant. Spinoza se met dans la position de celui qui étudie un texte de la même manière qu'un astronome regarderait des étoiles et tenterait d'expliquer, de donner du sens à la rotation des planètes dans le ciel, par exemple. Donc il ne fait pas de différence. Il les met sur le même pied, ce qui est bien sûr révolutionnaire. Alors pour lui, la Bible n'est pas homogène. Ça veut dire quoi, elle n'est pas homogène? Eh bien, vous imaginez, évidemment, ça peut paraître, c'est pas que ça peut paraître, vous imaginez la menace aux yeux des religieux, puisque pour les religieux, la Bible a une seule source, c'est la pensée, la volonté de Dieu. Alors on va voir le distinguo qu'il fait entre d'une part l'écriture et d'autre part la parole de Dieu. Si vous discutez, je ne sais pas, avec un musulman à l'heure actuelle, il va vous dire, ben oui, le Coran, c'est en fait la parole de Dieu qui a été transmise à son prophète Mahomet. On est bien d'accord. Eh bien, pour les juifs et pour les chrétiens, donc, en tout cas à cette époque-là, non, évidemment, il y a eu évolution, mais enfin, le principe de base, c'est que la Bible exprime la parole divine. Or, à cette époque-là, qu'est-ce qui se passait? Il y avait une différence entre les catholiques et les protestants. Si vous prenez le cas des catholiques, les catholiques considéraient que la Bible avait été écrite à un moment donné. Je parle de l'Ancien Testament ici, et puis le Nouveau Testament a des dates qui correspondent effectivement au moment où c'était mis par écrit à l'époque des apôtres. Mais pour les catholiques, pour l'Église catholique, pour le magistère catholique, avait également autorité, et avait seulement autorité pour l'interpréter, les théologiens, les pères de l'Église qui s'étaient succédés depuis le début de l'ère chrétienne, en distinguant l'époque apostolique, l'époque patristique, c'est-à-dire l'époque des grands pères de l'Église, Tertullien, Origène, Augustin, etc., etc. Donc, eux avaient autorité d'interpréter. Tandis que chez les protestants, depuis la réforme de Luther, là, on ne reconnaissait plus comme autorité tous ceux qui s'étaient succédés depuis les débuts de la chrétienne, tous les pères de l'Église. La seule autorité, c'était l'Écriture elle-même. Or, Spinoza va à l'encontre à la fois des catholiques et à la fois des protestants. Parce qu'il va analyser la Torah, donc la Bible des Juifs, l'Ancien Testament des chrétiens et le Nouveau Testament, comme des écrits historiques, c'est-à-dire produits par des hommes, sans nier pour autant, parce qu'il est prudent, l'inspiration divine, parce que ce n'est pas cela qui est en jeu pour lui. Ce n'est pas de remettre en question l'inspiration divine,
Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire ce qu'on appellerait à l'heure actuelle de la critique historique. Il va essayer de comprendre dans quel contexte tout cela a été écrit, essayer de voir si les auteurs annoncés comme tels pour tel ou tel livre de la Bible sont bien ceux qui ont rédigé, si les textes datent bien de cette époque-là, etc. Il fait de la critique historique. Alors évidemment, c'est un ver dans la pomme pour les théologiens. On voit en quoi il constitue une menace. Parce que quand vous historicisez un texte sacré, on voit tout de suite qu'à un moment donné se profile l'idée que ça pourrait être un texte qui ne reflète pas la pensée de Dieu. Mais enfin, il ne va pas jusque-là, il est très prudent. Hein? Donc, il va essayer de comprendre le sens de ces textes bibliques dans leur contexte, en ne cherchant pas dans ces textes la vérité avec un grand V, mais simplement la petite vérité que ces textes peuvent posséder dans un contexte particulier. C'est ainsi que lorsque, dans le Pentateuque, c'est donc, ce sont les 5 premiers livres de la Torah, donc de la Bible des Juifs. Je vous l'ai déjà dit, Pentateuque, vous voyez qu'il y a la première partie du mot qui est Penta, qui a donné Pentagone, etc., qui renvoie à l'idée de 5, ce sont les 5 premiers livres. Hein. Et d'après la tradition, jusqu'au XVIIe siècle en tout cas, c'était Moïse qui avait rédigé le Pentateuque, donc les 5 livres du Pentateuque, donc la Genèse, le Deutéronome, etc., l'Exode, etc. Or, Spinoza estime qu'il faut faire une distinction lorsque Spinoza parle de Dieu en disant que c'est un véritable feu, et d'autre part, lorsque Spinoza, excusez-moi, je parle de Moïse ici, lorsque Moïse dit que Dieu est un feu, ou lorsque Moïse dit que Dieu est un Dieu jaloux. Lorsqu'il dit que Dieu est un Dieu jaloux, ça correspond réellement à la perception que les Juifs avaient de Dieu. Donc là, on peut le prendre au premier degré. Mais lorsqu'il dit que Dieu, par analogie, ou plutôt, c'est la conclusion qu'il faut en tirer, que c'est une analogie, que Dieu est semblable à un feu, alors que l'on sait que Dieu, chez les Juifs, ou même chez les musulmans, ne peut pas être représenté. Il est de l'ordre du non représentable, il est même innommable, il est indicible. Le Dieu des Juifs, on ne peut même pas prononcer son nom. Eh bien là, évidemment, le statut de Dieu jaloux ou de Dieu semblable à un feu ne peut être mis sur le même pied. Vous voyez, il faut faire une distinction entre les deux. Autrement dit, il fait non seulement de la critique historique, mais il fait aussi de la critique littéraire. Donc il voit, à certains moments, qu'on doit historiciser le discours du pseudo-Moïse, parce qu'il va remettre en cause, évidemment, le fait que c'est Moïse qui a écrit tout ça. Il va dire, mais c'est impossible. C'est impossible, parce qu'il y a des incohérences dans le texte. Moïse n'aurait pas pu écrire ça à son époque, parce qu'il y a des éléments qui se trouvent dans la Genèse, dans l'Exode, etc., dont Moïse ne pouvait pas avoir connaissance, tout simplement, parce que ce sont des éléments postérieurs. Vous comprenez? C'est ça, faire de la critique historique. Mais ça colle pas. Ça colle pas. Alors c'est en cela il ne reconnaît pas ce qu'on appelle la mosaïcité du Pentateuque. Quand on parle de l'origine mosaïque du Pentateuque, il ne s'agit pas ici de mosaïque, vous voyez ce que je veux dire, que l'on colle dans du ciment, c'est l'adjectif qui vient du mot Moïse, tout simplement, mosaïcité. De la même manière, Spinoza, et ce n'est pas le premier, comme quand il met en question
l'origine mosaïque du Pentateuque, c'est pas le premier, mais enfin, c'est dans l'air. Il y en a quelques-uns qui osent le dire ou le laissent à penser. Mais c'est très dangereux, vous imaginez, de remettre ça en question, parce qu'à un moment donné, c'est comme lorsque Gorbatchev a commencé à remettre en question certains éléments du monolithe qui était le communisme en Union soviétique, ben, c'était le début des lézards avec la perestroïka, la glasnost, etc. Et plus tard, en 1991, l'Union soviétique est par terre. Donc voilà, c'est progressivement, ça peut, vous voyez, c'est pour ça que les églises, en tout cas l'église catholique, elles forment à cette époque-là, et encore à bien des égards maintenant aussi, elles forment un monolithe. Si vous commencez à creuser, si vous commencez à dire oui, mais pourquoi pas ça? Ben non, le miracle, allez. Parce que vous savez qu'on est à une époque où la religion, chacun a sa petite religion, et chacun y va de son petit commentaire. Des gens qui disent catholique, oui, mais les miracles, j'y crois pas. Je suis catholique, oui, mais enfin, ce que dit le pape sur le planning familial, l'euthanasie, etc., j'y crois pas. Êtes-vous encore un catholique dans ce cas-là? Ben non, évidemment, parce que la religion catholique est un monolithe. Vous n'êtes pas chrétien, oui, incontestablement, mais vous n'êtes pas un catholique. Parce qu'elle forme de manière monolithique, justement. C'est pas possible de remettre en cause une chose, voilà, quelque chose qui relève de l'autorité de l'ensemble de l'Église, et plus particulièrement de l'autorité du pape. C'est pas possible. Vous êtes un hérétique sans le savoir, dans ce cas-là. Voilà. Et donc, Spinoza, à côté de l'origine mosaïque du Pentateuque, il remet en question, comme d'autres aussi à son époque, peu nombreux bien sûr, il remet en question le caractère originel du texte hébraïque qui était utilisé à son époque. Parce qu'effectivement, l'écriture hébraïque carrée, celle qui est utilisée même en hébreu moderne maintenant, eh bien cette écriture carrée date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il se fait que dans cette écriture-là, qui est une écriture que l'on lit comme l'arabe, c'est une langue sémitique, il ne faut pas l'oublier, ou comme les autres langues sémitiques, le babylonien, etc., c'est une écriture qui se lit de droite à gauche. C'est une écriture consonantique, où il n'y a pas de voyelles, et c'est une écriture alphabétique, il ne faut quand même pas l'oublier. Ça paraît tellement élémentaire qu'il ne faut pas oublier quand même que le grec est issu du phénicien et donc est apparenté dans sa conception à l'hébreu, même si ce sont des langues qui appartiennent à deux domaines linguistiques tout à fait différents. Alors, j'ai écrit au tableau, à titre d'exemple, pour vous montrer à quoi peut conduire les altérations du texte à partir du moment où, au 7e siècle de notre ère, il y a des rabbins, donc 7e siècle de notre ère, 7e ou 8e siècle de notre ère, des rabbins que l'on appelle les Masorètes, ont introduit dans cette écriture consonantique des signes diacritiques permettant de vocaliser justement cette écriture, de vocaliser. Donc c'est comme en arabe, vous n'avez que des consonnes, les unes derrière les autres, il n'y a pas de voyelles. Or, quand vous parlez avec des voyelles aussi. Enfin, vous êtes tous ici des littéraires, vous savez, je ne dois pas vous expliquer. Ça, c'est les principes élémentaires linguistiques. Donc, en fait, il faut introduire des voyelles qui soient visibles à partir du moment où l'on écrit. Alors, je vous montre au tableau des multiples sens auxquels on peut arriver quand on n'écrit pas des voyelles, quand on n'a pas de signes diacritiques. Regardez les signes ici. Donc, vous avez 4 consonnes qui se lisent de droite vers la gauche. C'est comme l'arabe, c'est alphabétique, c'est l'écriture carrée. Alors, cette première consonne, donne le son L, c'est la mette. La deuxième, c'est en fait le son M, c'est même. Ici, vous avez la 3e lettre en partant de la droite, c'est la même que la première, la mette, le son L. Et enfin, vous avez GAF, qui donne le son Q.
Hein, ça va, c'est la quatrième consonne. Quand vous avez ces 4 consonnes, en fait, vous pouvez, suivant les voyelles, la manière dont vous allez vocaliser chacune des consonnes, vous allez avoir des mots différents. Regardez, j'ai chaque fois souligné dans la même couleur le CAF, 4 fois ici, vous voyez, hein, le lamet qui intervient à 2 reprises dans chaque mot, et en bleu ici le même. Voilà. Donc vous voyez que, suivant la manière dont vous localisez, par exemple ici, les Melek, ça signifie un roi. Si vous voyez ici la Melek, ça veut dire au roi. Donc là, on passe d'un indéterminé à un article déterminé, c'est très clair. C'est pas n'importe quel roi, c'est le roi en particulier. Ici, Limelok signifie pour régner, et si vous avez les Molek, ça signifie à celui qui règne. Donc vous voyez que dans le texte originel de la Torah, il n'y avait pas de signe qui permettait de savoir comment il fallait vocaliser, ce qui pouvait conduire à des interprétations différentes. Et c'est la raison pour laquelle donc, ces Masorètes, au 7e siècle, ces rabbins, au 7e siècle de notre ère, ont ajouté ce qu'on appelle en latin ce sont en fait des puntatores, ce sont ceux qui ont mis les points. Alors ces points diacritiques, ça peut être 1 point, ça peut être 2 points, ça peut être 3 points, ça peut être ce petit tiret-ci. Alors c'est une sorte de petit T que l'on met en dessous des consonnes, ça peut être ce signe-là. Ces signes diacritiques peuvent être mis au-dessus de la consonne, au milieu de la consonne, à l'intérieur donc ou en dessous. Et suivant le nombre de points et suivant l'endroit où vous le placez, vous allez vocaliser, donc y mettre une voyelle différente. Vous allez vocaliser différemment. Donc vous voyez en fait que Spinoza, lui, se rend compte que le texte sur lequel on se base pour, comment dirais-je, pour comprendre le texte sacré, le texte de la Bible, en fait, tout ça, ce sont des adjonctions qui ont été faites au 7e siècle, et qui dit que ces puntatores, ces masorètes, ils n'ont pas fait à certains moments erronément. Donc à certains moments, ils ont mis 2 points, il aurait suffi d'en mettre un, et ça aurait donné un autre sens au mot. Donc il fait vraiment de la critique historique, de la critique littéraire. Donc vous voyez que c'est révolutionnaire quand même. Alors, conclusion pour Spinoza, la Bible, c'est-à-dire le Pentateuque, doit être attribué à des rédacteurs qui ne sont pas ceux qui sont mentionnés dans les textes de la Bible. Alors quand je dis la Bible, ce n'est pas seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, si on se place du point de vue chrétien. Alors le chapitre 8, 9, les chapitres 8, 9 et 10 sont consacrés à l'Ancien Testament. Le chapitre 11 est consacré au Nouveau Testament, étant entendu que le chapitre 7 est un chapitre de méthode. Ensuite, il montre que la réunion, est-ce qu'il y aurait moyen de tirer un tout petit peu, juste à toi que je parle, un tout petit peu le rideau là, parce que j'ai le soleil en pleine figure. Merci. Ou dans l'autre sens, c'est égal. Voilà. Ou alors je recule. Merci, c'est gentil. Non, ça va plus du tout là. Je vais reculer. Merci. Ok. Donc, j'étais en train de vous dire que Spinoza se rend compte, c'est ça que vous disiez, je ne sais plus. Enfin, que Spinoza arrive à la conclusion que les livres ont été réunis de manière tardive, qu'il y a des genres littéraires différents utilisés dans la Bible. Certains relèvent de la raison, c'est le cas des épîtres des apôtres dans le Nouveau Testament, et d'autres relèvent de l'imagination, c'est le cas des prophéties. Maintenant, ce qui va l'intéresser, c'est la définition du champ
de la parole de Dieu pour aboutir in fine à voir quel est le rapport qui l'unit avec la liberté de penser. C'est ce qu'il explique dans son chapitre 12, dans le chapitre 13, le chapitre 14 et le chapitre 15. Donc dans les 4 derniers chapitres consacrés à la théologie. Pour cela, il utilise un moyen qui est la confrontation entre d'une part l'écriture et d'autre part la parole de Dieu. Et il arrive à cette conclusion, à cette réponse, que l'essentiel, c'est la théologie, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce n'est pas l'écriture de Dieu qui est importante. Donc pour lui, lorsque l'on fait de la critique historique et lorsque l'on fait de la critique littéraire sur la Bible, on ne nuit en rien au message de Dieu. C'est pour ça qu'il ne s'attaque pas au message de Dieu. Il ne fait pas preuve d'athéisme à ce moment-là. À ses yeux, dans sa démonstration, il est assez malin pour ne pas le faire, même s'il était athée, ce qu'on a parfois discuté. Il dit, moi je n'ai fait que m'attacher à la lettre. J'ai essayé de comprendre dans quel contexte tout cela avait été écrit. Mais ça ne change rien au message de la théologie, à la parole de Dieu, qui est un message de justice et un message de charité. Ce que l'on retrouvait déjà dans les prophéties. Et souvenez-vous, Spinoza ne s'opposait pas du tout au récit prophétique. Simplement, il disait que c'était inaccessible à un discours reposant sur la raison. Mais il dit que ça appartient à un autre domaine, qui est celui de la liberté de philosopher. Donc, conclusion de cette première partie, donc de la partie traité théologique de Spinoza, c'est que la liberté de philosopher, la liberté de penser et la liberté d'expression ne s'opposent en rien à la piété. On peut être un philosophe et raisonner et ne s'opposer en rien à ce qui constitue l'essence du message théologique que sont la justice et la charité. Autrement dit, chez les chrétiens, aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'on est un philosophe rationaliste que l'on va s'opposer à ce message essentiel et élémentaire, vous êtes bien d'accord. Donc son raisonnement de ce point de vue est sans faille. Mais on imagine tout de suite les remous que ça va faire plus tard. On passe maintenant à la deuxième partie du livre, et là je serai beaucoup plus bref, parce que Spinoza lui-même est beaucoup plus bref. C'est donc la partie politique, qui couvre les chapitres 16 à 20, donc jusqu'à la fin du livre. Il part dans sa démonstration tout d'abord de la définition de l'État par lui-même. Comment l'État se justifie-t-il au XVIIe siècle? Il y avait un auteur qui s'était particulièrement distingué dans les années qui précédaient, 1642, 1650, c'est Thomas Hobbes. Je vous montrerai tout à l'heure des ouvrages qui a écrit d'une part le Léviathan et d'autre part le De Quive, le citoyen. Hein, c'est presque le père ou un des pères de la philosophie politique moderne, dans lequel, vous connaissez certainement les idées centrales, l'homme est un loup pour l'homme, hein, l'homme est un loup pour l'homme, et comme l'homme est un loup pour l'homme, et comme il faut absolument un pouvoir fort qui permette à tout le monde de suivre une voie commune, parce que sinon les êtres humains se mangeraient entre eux et la vie en société serait impossible. Donc c'est le tenant de la monarchie absolue. Plus
tard, mais ça c'est après Spinoza, hein, en 1690, donc 20 ans après le traité, il y aura John Locke en Angleterre, qui écrit au lendemain de la glorieuse révolution anglaise, et qui lui va proposer un contrat social d'un autre type. Mais l'idée centrale, c'est qu'il y a un contrat social, que ce soit chez Hobbes, que ce soit chez Locke, ou que ce soit plus tard chez Rousseau, qui écrit justement le contrat social en 1762, il y a l'idée qu'il y a un contrat entre les individus pour pouvoir vivre ensemble. L'idée donc centrale de la définition de l'État par lui-même, ou plutôt la justification, la légitimation de l'État par lui-même, c'est que le contrat social est indispensable. Pourquoi? Parce que le contrat social, comme je le disais il y a un instant dans le Léviathan de Hobbes, le contrat social empêche les passions de s'exprimer. Or, justement, Spinoza montre que même après le contrat social, les passions continuent de s'exprimer. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir un contrat social qui fait que les passions ne vont plus s'exprimer. En particulier dans le domaine religieux, les gens vont continuer à s'envoyer des invectives en disant « moi j'ai raison parce que ceci », et en particulier, et donc c'est ce qui justifie pour Spinoza, le fait que l'État doit contrôler les ecclésiastiques. Donc il est tout à fait opposé à une théocratie, vous avez bien compris, il est opposé au système papal ou même au système calviniste à Genève. Par conséquent, ça fonctionne comme une démonstration, son traité, la deuxième partie de son traité, c'est que l'État a tout intérêt à laisser s'exprimer les gens, CQFD. Pourquoi? Puisque les passions de toute façon sont là, même quand il y a un contrat social, que ce soit le contrat social de Hobbes, ou plus tard, mais ça c'est après sa mort évidemment, celui de John Locke ou celui de Rousseau. Ça c'est évidemment, ça vient après lui. Donc, il dit il y a tout intérêt parce que si l'État ne laisse pas les gens s'exprimer, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des révoltes. Donc, la liberté d'expression, l'État a intérêt à la soutenir par pur opportunisme, vous voyez. Sinon, ça va se retourner contre l'État. Il a intérêt à laisser parler les gens. D'ailleurs, ce serait peut-être bon de le faire comprendre à certains dirigeants, peut-être comme Erdogan à l'heure actuelle, c'est que si on ne laisse pas les gens s'exprimer, si on ne les laisse pas manifester tout ce que vous voulez, que systématiquement on les matraque dans les manifs et tout, à un moment donné ça va péter. Hein? François Hollande est assez malin, hein, pour l'instant, pour ne pas encore en finir avec les nuits debout place de la République. Il y a des tas de bagarres et tout ce que vous voulez dans la rue, d'accord, mais le jour où le ministre de l'Intérieur, sur injonction de François Hollande, dira bon maintenant on vide la place de la République, on comprendra bien qu'il y aura un gros problème à ce moment-là. Donc l'État a intérêt à ce qu'il y ait des soupapes de sûreté qui fonctionnent et qui permettent de diminuer la pression. C'est ça en fait ce que dit Spinoza. Spinoza c'est quelqu'un de très malin, il est en avance sur son temps finalement. Alors on va passer maintenant au point suivant qui est celui qui concerne la réception du traité théologico-politique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est publié sous une forme anonyme, donc sans nom, en 1670, à une fausse adresse Hambourg, alors qu'il paraît bien entendu aux Provinces-Unies. Tout ça pour que l'on n'identifie pas l'auteur. Je dit, il sera assez rapidement identifié parce que c'était quand même pas un inconnu à cette époque-là, Spinoza. Alors ça a été un échec. C'était un échec, mais c'était aussi une réussite. En quoi cela a-t-il été un échec? Eh bien parce que son apologie de la liberté de penser, de s'exprimer, a été complètement réfutée par, pensez bien, par la plupart des gens.
et même ceux qui ne lui étaient pas le plus opposés. Vous savez, même des philosophes qui étaient des gens qui avaient une relative ouverture d'esprit. C'est relatif par rapport au contexte, évidemment. Je parle ici de la deuxième moitié du XVIIe siècle dans les Provinces-Unies. Ensuite, il était réfuté parce qu'il osait critiquer la Bible. Quand je dis critiquer, c'est dans le sens de critique historique ou critique littéraire. Ce n'est pas critiquer le fond de la Bible, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Il ne critique pas le contenu de la Bible. Ce qu'il fait, c'est essayer de distinguer l'authentique de l'inauthentique, ce qui est de l'époque et ce qui n'est pas de l'époque. Vous voyez, il fait de la critique, quoi. À l'heure actuelle, il y a des grands biblistes qui sont des prêtres catholiques ou des pasteurs protestants et qui croient en Dieu, ça n'a strictement rien à voir. Il fait de la critique historique. Donc ça, c'est inacceptable. Je vous ai expliqué donc on refuse qu'il puisse contester le caractère, l'origine mosaïque du Pentateuque, donc de la Torah. De la même manière, certains sont fâchés qu'il ose mettre en évidence le caractère tardif des points voyelles. Parce que quand on voit les points voyelles, donc les signes diacritiques, on prétendait que ça remontait à l'origine, donc depuis le début, qu'on avait toujours utilisé des points critiques, qu'on avait toujours vocalisé à partir du moment où on se rend compte que ça date du 7e siècle. Donc vous voyez, le 7e siècle, c'est l'époque mérovingienne dans nos régions. À partir de ce moment-là, il avait osé historiciser l'écriture elle-même, en montrant que dans l'écriture, il y a les caractères carrés qui remontent à l'Antiquité, mais que les petits points, les signes diacritiques, ils remontaient plusieurs siècles plus tard. Et ça, on dit, mais non, c'est pas acceptable, parce que, vous voyez, c'est de nouveau le ver qui est dans la pomme. Hein? Il l'a introduit quelque part, c'est un homme dangereux quand il ose faire ça. Donc, il est réfuté, bien sûr. Mais même des gens comme Bossuet, on ne peut pas imaginer quelqu'un plus orthodoxe, si je puis dire, puisque c'était le confesseur de Louis XIV, enfin, c'est celui qui faisait les grandes oraisons funèbres à Versailles, effectivement, on n'a pas pu nier le fait qu'il y avait des distorsions dans la Bible. Lui-même l'a remarqué. Ceci dit, ce fut un succès parce que l'ouvrage de Spinoza a eu un grand écho. Hein? Et très vite, on a compris qui en était l'auteur. J'en arrive à la conclusion avant de vous montrer les livres. Comment peut-on définir le système de Spinoza? Alors globalement, si je ne me limite pas à l'ouvrage dont je vous ai parlé, la méthode de Spinoza en général, on peut dire qu'avant tout, c'est un rationaliste. C'est un rationaliste. Dans le mot rationaliste, il y a le mot ratio en latin qui veut dire la raison. Alors, il est rationaliste à, comment dirais-je, ou un triple titre. Je vais y arriver. Un triple titre, oui. Alors, tout d'abord, c'est un rationaliste absolu. Absolu dans la mesure où sa méthode suppose que le réel est intégralement intelligible. Donc pour lui, il n'y a pas de zone, que ce soit dans la nature, dans les phénomènes, et on l'a vu plus particulièrement dans même l'écriture dite sacrée, qui pour lui ne relève pas de la raison. Donc on peut tout soumettre sous le microscope de la raison. Deuxième chose, c'est que c'est un rationaliste, il pratique un rationalisme historique. Et en cela, il est aussi, en tout cas pour cela, il est certainement un devancier, un pionnier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu qu'il historicise des catégories de pensée. C'est-à-dire que pour lui, ce qui fut vrai au 5e siècle avant Jésus-Christ n'était peut-être plus vrai 3 ou 4 siècles plus tard, parce que la notion même de vérité n'était plus la même. Vous vous souvenez, la semaine passée, je crois avoir évoqué devant vous le cas de Paul Veyne. Michel Foucault
que nous allons étudier dans 15 jours ensemble, procède de la même manière lorsqu'il fait la généalogie des concepts, lorsqu'il fait l'archéologie du savoir. En fait, Spinoza est l'ancêtre de Foucault, d'une certaine manière, même si on lit souvent Foucault à Nietzsche, par exemple, pour son concept de généalogie. Donc, en fait, il historicise les normes de vérité. Ça veut dire que ce qui est vrai un jour ne l'est plus tard, parce que la notion de vérité n'est plus la même. Enfin, c'est un rationaliste militant qui cherche à faire partager à tous les hommes la paix, la sécurité et la liberté politique, et au maximum d'entre eux, la libération de l'âme. Il me reste à vous lire la conclusion de son chapitre 20. Je vais lire quelques petits passages tirés du traité. Alors, j'ai repéré quelques petits passages. Voilà, donc c'est toujours le traité théologico-politique. Voilà. Dans l'édition que j'ai devant moi, je commence par la page 329, il dit ceci. Non, je le répète, donc c'est Spinoza qui parle, dans son dernier chapitre. La fin, donc le but de l'État n'est pas de faire passer les hommes de la condition d'être raisonnables à celle de brutes ou d'automates. Mais au contraire, il est institué que pour que leur âme et leur corps s'acquittent en sûreté de toutes leurs fonctions, pour qu'eux-mêmes usent d'une raison libre, pour qu'ils ne luttent point de haine, de colère ou de ruse, pour qu'ils se supportent sans malveillance les uns les autres. La fin de l'État est donc en réalité la liberté, de son point de vue. Évidemment, il y a une conception de l'État qui n'est pas la conception de tout le monde. Évidemment, pour un anarchiste, l'État est répressif, autoritaire, et tout. Ici, il y a une vision, évidemment, d'État qui est tout à fait différente. Alors, je prends encore un autre passage. Alors, page 333. Moins il est laissé aux hommes de liberté de juger, plus on s'écarte de l'état le plus naturel et plus le gouvernement a de violence. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Donc l'État a intérêt à être opportuniste, dans son propre intérêt à lui, l'État. Et enfin, le dernier passage qui résume le tout, si je puis dire. Nous, c'est-à-dire moi, Spinoza, nous avons ainsi montré, premièrement, qu'il est impossible d'enlever aux hommes la liberté de dire ce qu'ils pensent. Deuxièmement, pensez, c'est un texte révolutionnaire, c'est écrit en 1670, à l'époque de Louis XIV. Voilà. Deuxièmement, que cette liberté peut être reconnue à l'individu sans danger pour le droit et l'autorité du souverain. Quand il dit le souverain, ça peut être le peuple, le souverain, ça peut être l'État, c'est pas comme chez nous, le roi Philippe, là-bas. Donc l'autorité du souverain, et que l'individu peut la conserver sans danger pour ce droit, s'il n'en tire point licence, c'est-à-dire permission, autorisation, de changer quoi que ce soit au droit reconnu dans l'État, ou de rien entreprendre contre les lois établies. Troisièmement, que l'individu peut posséder cette liberté sans danger pour la paix de l'État, et qu'elle n'engendre pas d'inconvénient dont la réduction ne soit aisée. Quatrièmement, que la jouissance de cette liberté donnée à l'individu est sans danger pour la piété. C'était la première partie du livre. Cinquièmement, que les lois établies sur les matières d'ordre spéculatif sont du tout inutiles. Sixièmement, donc c'est le dernier point, nous avons montré enfin que non seulement cette liberté peut être accordée sans que la liberté d'État, la piété et le droit du souverain soient menacés, mais que pour leur conservation, elle doit l'être. Avouez que quand même, quel penseur pour dire cela à cette époque-là. Je vous montre rapidement quelques livres alors. Sur le XVIIe siècle, La pensée à l'âge classique d'André Robinet, en que sais-je, de Jean-François Revel, La philosophie classique en livre de poche, ça se lit très facilement. Alors, autre œuvre de Spinoza, L'éthique, c'est l'ouvrage dont on parle le plus à l'heure actuelle. Alors, Traité politique et lettres, c'est le tome 4.
Et dans le tome 1, vous avez traité de la réforme de l'entendement, les principes de la philosophie de Descartes et les pensées métaphysiques. C'est toujours le même traducteur, donc Christophe Apoun. Alors, de Hobbes, donc ici j'ai une édition anglaise alors que le texte était en latin à l'origine. Donc voilà, donc le fameux Léviathan, qui symbolise l'État, si vous voulez. Du même Hobbes en Garnier-Flammarion, le citoyen ou les fondements de la politique. Ce sont des textes essentiels pour l'histoire de la pensée politique. Alors de John Milton, puisqu'il y a quand même des anglicistes ici, pour la liberté de la presse sans autorisation ni censure. Hein, c'est un texte contemporain de Spinoza, ceci. Milton, John Milton. Alors, sur Spinoza et le spinozisme de Pierre-François Moreau, en que sais-je. Dire à l'homme, ça c'est un roman, Le problème Spinoza, livre de poche. D'Henri Méchoulan, Amsterdam au temps de Spinoza, Argent Liberté. D'Antonio Damasio Spinoza Veraison, Joie et tristesse, le cerveau des émotions. Alors c'est intéressant, c'est chez Odile Jacob. C'est un spécialiste de neurosciences. Qui montre qu'effectivement Spinoza est une source d'inspiration très utile pour le secteur dans lequel il travaille. Alors, aux éditions éditées par Le Point, numéro 19, octobre 2015, Spinoza l'ultramoderne. Nouvel Observateur, alors là, juillet 2009, Spinoza, le maître de liberté. Alors celui-ci vient de paraître, donc c'est le mois passé. Philosophie hors série, Spinoza, voir le monde autrement. Donc vous voyez son portrait évidemment à l'envers. Alors, dans la revue 17e siècle, le numéro d'avril 1980 consacré aux aspects contours du libertinage. Les libertins, ce sont ces érudits qui, au XVIIe siècle, essayaient, sans trop se faire remarquer pour ne pas être passé, évidemment, d'introduire cet esprit critique, si vous voulez, entre autres par rapport à la religion. Mais il risquait gros, hein. Alors, de René Pintard, le libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle. Alors, je dis bien érudit, hein, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait imaginer. Alors, ça c'est d'une amie, Ruth Whelan, qui est professeure à Trinity College à Dublin, l'anatomie de la superstition, une étude de la pratique et de la théorie historique de Pierre Bell. Voilà. Alors, la Bible, l'initiation à l'hébreu biblique, que je vous montrais tout à l'heure, de Desclée, c'est dû à Paul Auvray, qui est un prêtre de l'oratoire, prêtre catholique. Religion, érudition et critique à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, Presse universitaire de France. L'invention critique de la Bible, 15e, 18e siècle, par Pierre Gibert aux éditions Gallimard. De Robert Grant, Introduction historique au Nouveau Testament, chez Payot. De Richard Simon, qui a en fait poursuivi l'œuvre de Spinoza, puisqu'en 8 ans après le Tractatus, il a écrit une histoire critique de l'Ancien Testament, de nouveau par le même Paul Auvray dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, ici, de Saverio Miri, Richard Simon et la méthode historique critique de Spinoza, histoire d'un livre et d'une polémique sur fond de lutte politico-religieuse de la France de Louis XIV, pour ceux qui lisent italien. Alors, la République des lettres et l'histoire du judaïsme antique, 16e, 18e siècle. Alors, ici, une amie, de François Laplanche, l'écriture, le sacré et l'histoire, érudit et politique protestant devant la Bible, en France au XVIIe siècle. Et je crois vous avoir montré tout ce que je voulais vous montrer. J'ai dit.